deux témoignages aussi forts. Juste pour dire qu'effectivement, parce que ces 6 millions de personnes, il n'y a plus de lieu, il n'y a pas de lieu pour aller se recueillir. Vous le savez maintenant, la petite Berthe, grâce à la pugnacité d'Yvette, a rejoint la salle dédiée aux 4400 enfants qui ont été internés à Pithiviers ou à Bonar-Hollande et qui ont été assassinés à Auschwitz. Et donc ce petit bout de visage que l'on aperçoit sur la photo a rejoint donc la petite case que nous lui avions réservée. Alors, on m'avait demandé un texte plutôt historique, toujours un petit peu difficile après cette émotion, et je vais tout de même le faire. Donc il y a tout juste 70 ans et exactement 6 mois, le 27 juillet 1942, 98 personnes, dont 21 enfants, partent du camp donc de la Motte-Beuvron, on peut l'appeler comme cela, pour rejoindre celui de Pithiviers, donc dans le Loiret. 85 d'entre elles avaient été internées au préalable dans le camp de Poitiers, où intervenait le rabbin Bloch, ce qui explique qu'il y avait des liens, effectivement, entre le camp de la Motte-Beuvron et le rabbin Bloch. Elles sont arrivées à Poitiers le 15 juillet 1941. 15 juillet 1941. Et elles arrivent ici donc le 12 mars 1942. Retenez bien ces dates et retenez bien l'âge qu'avait la petite Renée, qu'avait Léa. Donc c'est une enfance passée dans les camps. Ce sont essentiellement des familles de Moselle, de Meurthe-et-Moselle, pour 88 personnes d'entre elles. Elles sont évacuées comme toutes les familles de ces départements, pas seulement les Juifs, hein, comme toutes les familles, elles sont évacuées au moment, évidemment, à l'automne 39. Ensuite, après l'armistice, toutes ces familles rentrent dans ces départements de l'Est de la France, mais certaines d'entre elles vont à nouveau être obligées de quitter ces départements parce qu'elles sont juives. Et que les autorités allemandes, pour le coup, allemandes, puisque ces départements sont rattachés au Reich allemand, vont être obligés de quitter ces départements pour en faire des territoires libres de juifs. Et à nouveau, ces familles, ne sachant pas où aller, vont retourner dans les départements où elles avaient été envoyées en exil. Donc elles sont refoulées de Gironde. Pourquoi? Parce que, vous le savez aussi sans doute, ces départements côtiers sont des départements interdits. Et interdits pour tout un tas de catégories de la population que sont les nomades, ce qui explique aussi qu'un certain nombre vont se retrouver notamment à Jargeau, mais également à la Motte-Beuvron, et puis évidemment les Juifs. Donc elles arrivent au sanatorium des Pins ici, donc en mars 1942. Je ne vais pas redire ce qui s'est déroulé au sanatorium, on l'a vu depuis tout à l'heure. Et donc elles sont transférées le 27 janvier à Pithiviers. Le 27 juillet à Pithiviers. 27 juillet 1942. Donc c'est une date a été dite tout à l'heure, c'est la date, madame, à laquelle votre père a été arrêté à Paris. Vous le savez tous, le 16 et le 17 juillet 1942, c'est la rafle du Veldiv. Ils sont arrêtés 13 000 personnes à Paris. Mais il y a eu d'autres arrestations en province, on va rester à Paris pour aujourd'hui. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur ces 13 000 personnes, 8 000 vont être transférées depuis le vélodrome d'hiver jusqu'au camp de Pithiviers de Bonar-Hollande. Ces deux camps sont censés, nous disent les rapports préfectoraux, ne pouvoir accueillir que 3 000 personnes. C'est 8 000 personnes qui vont arriver sur quelques jours, dont 4 000 enfants. Ça veut dire que les 98 personnes qui vont partir de la Motte-Beuvron pour le camp Pithiviers vont arriver dans un camp où le chaos le plus total existe. Il n'y a plus aucune place dans les chaluts, il n'y a plus aucune place. Parce qu'elles arrivent le 27 juillet, donc elles arrivent bien après les familles du Veldiv. Donc en fait, les travaux récents démontrent qu'on va les mettre dans un hangar qui a été réquisitionné à proximité du camp et où on va entasser plus de 2000 personnes. Donc on a des témoignages écrits, puisque évidemment, vous le savez, toutes ces personnes déportées sont assassinées immédiatement à Auschwitz. On a des lettres qui ont été retrouvées et qui parlent effectivement des conditions terribles dans ces baraques. Je ne les décrirai évidemment pas ici. Alors d'après l'intendant de police Jean Gery, il y a environ 4800 personnes en Pithiviers au moment où arrivent les familles de la Motte-Beuvron. Alors comme les autres familles du Veldiv, ces familles
ne vont pas forcément être déportées ensemble. Donc elles vont vivre le même démembrement. Vous savez qu'on a d'abord déporté les hommes, puis ensuite les mamans avec les grands adolescents, voire les grands adolescents tout seuls, et ensuite les plus jeunes enfants seuls. Donc effectivement, c'est le convoi 13, le convoi 14, le convoi 16, le convoi 20. Donc toutes ces familles sont déportées de façon séparée. Et puis ça va continuer en septembre, le convoi 27, le convoi 34. Et là, le convoi 34, effectivement, les Yvette, je ne le vois plus, eh bien, c'est censé être le convoi de Berthe et René. Et très paradoxalement, et ce qui explique pourquoi, malgré le travail incroyable que fait Yvette, elle n'a pas vu la petite Renée, parce que Renée n'est pas sur les listes de déportation. Alors, on la trouve née dans le camp, mais encore fallait-il la chercher. Vous voyez le nombre, c'est 16 000 personnes. Donc, sur toute la période, donc effectivement, René faisait, c'est typique de l'enfant, souvent on nous dit, pour ceux qui sont venus au CERCIL, comment est-ce qu'on est sûr de ces enfants-là? Alors, nous, on a des cases d'attente. Parfois, on enlève un enfant. L'autre fois, un monsieur est venu en nous disant, mais j'ai été sauvé, et en fait, je suis sur les listes, mais j'ai été sauvé. Alors, on était ravis, on a retiré immédiatement la case. Mais on a toujours, malheureusement, des cases aussi en attente. Et René, effectivement, nous avons pu, grâce à Yvette, rajouter son bout de visage dans cette salle mémoriale. Parce qu'effectivement, encore une fois, elle n'apparaît pas sur la liste de déportation. Là, c'est un travail qu'il nous faut essayer de faire pour comprendre la raison. On a aussi des gens qui vont s'évader du camp de la Motte-Beuvron, juste avant leur départ à Pithiviers. Malheureusement, là aussi, pendant ce transfert, ils vont être pris et renvoyés à Pithiviers. De Pithiviers, voilà, de Drancy vont revenir à Pithiviers. Donc je voulais juste dire ces mots, et juste pour terminer aussi, pour dire que le paradoxe français, c'est effectivement cette double discrimination, cette double persécution qui a été très bien décrite depuis tout à l'heure, c'est-à-dire évidemment la persécution des nazis qui va être amplifiée, voire parfois anticipée par Vichy, mais le paradoxe français, puisque vous savez que c'est le seul pays où ça a été le cas, mais le paradoxe français, puisque c'est le seul pays aussi où ça a été le cas, et je salue évidemment le travail de Yad Vashem, c'est les 3/4 des Juifs en France ont été sauvés, non pas par les institutions, mais par les Français eux-mêmes. Et c'est aussi ce double paradoxe-là qui est un message d'espoir sur lequel il nous faut tous penser. Donc à la fois le souvenir de ceux qui ont été brutalement arrachés à la terre de France, mais également le souvenir des 3/4 qui ont été sauvés grâce aux Français eux-mêmes.